amis, salut les potos, amoureux du football. Aujourd'hui, nous allons encore et encore parler de football parce que c'est notre passion. The King Débrief connaisseur connaît, alors toujours là pour vous donner les bonnes informations et débriefer les rencontres. Tout à l'heure, nous allons débriefer quelques rencontres. Manchester City recevait aujourd'hui Wolverhampton et on a Leeds United qui se déplaçait du côté de Chelsea. Et pour terminer, on a le grand retour de Steven Gerrard du côté de Anfield. Alors les potos, si vous tenez à savoir qu'est-ce qui s'est passé au cours de toutes ces rencontres, je vous invite à rester avec nous juste après le générique. Alors les potos, nous allons tout de suite commencer du côté de Manchester City où Wolverhampton se déplaçait. C'était un match vraiment très compliqué pour les Citizens qui ont eu du mal à venir à bout de cette équipe de Wolverhampton. Alors les potos, aujourd'hui, cette équipe de Wolverhampton m'a donné satisfaction par son organisation tactique et sa discipline tactique. Tactiquement, j'ai vu une équipe de Wolverhampton qui était très disciplinée tactiquement et ça a beaucoup dérangé, ça a beaucoup peiné cette équipe de Manchester City. Alors les potos, je vous explique pourquoi est-ce que Manchester City a eu des difficultés aujourd'hui à battre cette équipe de Wolverhampton. D'entrée, les deux équipes évoluent de la sorte. Manchester City commence dans un 4-3-3, tandis que Wolverhampton commence avec un 3-5-2. Alors les potos, aujourd'hui l'entraîneur de Wolverhampton me donne beaucoup de satisfaction parce que j'ai constaté sur ces deux derniers matchs, c'est un entraîneur vraiment tactique. Il met son système tactique en place en fonction de l'équipe qui est en face de lui. Il n'est pas stéréotypé dans son système tactique. Il n'est pas comme certains entraîneurs qui s'entêtent, qui s'engouffrent à faire des systèmes tactiques, tant bien même que ça ne marche pas, ils s'entêtent à le faire. Mais l'entraîneur de Wolverhampton aujourd'hui, il a la capacité de mettre un schéma tactique en place en fonction de l'adversaire contre qui il joue. On se souvient tous la semaine dernière, il a beaucoup fatigué l'équipe de Liverpool qui a finalement obtenu la victoire dans les derniers instants de la rencontre, c'est-à-dire à la 94e minute. On le sait tous, Liverpool est une équipe qui marque beaucoup, est une équipe beaucoup offensive. Alors contre Wolverhampton, Liverpool n'a marqué qu'un seul but et surtout dans les derniers instants de la rencontre. Alors contre Liverpool, il a évolué en 3-4-3. Au milieu de terrain, il a mis 4 milieux de terrain pour contrecaler les milieux de terrain de Liverpool qui, on le sait, sont de très grands pouvoirs de ballon, sont des personnes qui ont la capacité de briser les lignes adverses à partir d'une passe même de 30 à 40 mètres. Quand tu as des milieux de terrain comme Liverpool, aujourd'hui, Thiago Alcantara, Ederson et Fabinho, c'est trois milieux de terrain qui sont des très grands bosseurs, mais qui ont de la difficulté, qui ont beaucoup de difficultés à éliminer les 1 contre 1. C'est-à-dire dans les 1 contre 1, ils ont beaucoup de difficultés à pouvoir passer. Alors, vu qu'il savait cela déjà, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a évolué avec 4 milieux de terrain. Il y avait un marquage individuel sur chaque milieu de terrain des joueurs de Liverpool. Et il avait un 4e milieu de terrain qui était derrière, qui ratissait tous les ballons que les milieux de terrain de Liverpool essayaient de transmettre à leurs attaquants. Donc, c'était vraiment compliqué pour l'équipe de Liverpool, mais qui a insisté et au bout de compte, Liverpool a pu obtenir la victoire. Alors aujourd'hui, il se déplace contre Manchester City. On sait que Manchester City, la force numéro 1 de Manchester City, c'est son milieu de terrain. Quand tu as les milieux de terrain comme Bernardo Silva, Rodri, Gundogan, alors avec ces milieux de terrain qui non seulement ont la capacité de donner des bonnes balles depuis 30-40 mètres, mais aussi ont la capacité d'éliminer les 1 contre 1. En 1 contre 1, ils sont très forts. Et ce sont des joueurs qui sont beaucoup mobiles. Ce sont des joueurs qui sont beaucoup mobiles sur le terrain de football, qui se déplacent beaucoup. Alors, pour évoluer contre cette équipe, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir le contrecaler? Il a évolué en 3-5-2. En évoluant en 3-5-2, il partait tout de suite avec un marquage individuel sur chaque joueur, sur chaque milieu de terrain. Mais il laissait 2 milieux de terrain en sentinelle qui tout de suite venaient soutenir leurs camarades au cas où ils venaient être dépassés par les milieux de terrain de Manchester City. Je pense que ça a beaucoup perturbé le jeu de Manchester City parce que j'ai regardé durant toute la première mi-temps, Bernardo Silva n'a fait qu'une seule passe à Gabriel Jesus. C'est-à-dire les attaquants de Manchester City aujourd'hui étaient privés de ballon en première mi-temps parce que tactiquement cette équipe était très bien organisée. Elle a vraiment donné du fil à retordre à Pep Guardiola. Je dis bravo à l'entraîneur de Wolverhampton. Tant bien que cette équipe est perdue aujourd'hui sur le score de 1-0. Alors là, je dirais que l'équipe a perdu aujourd'hui sur des erreurs de jeunesse. Parce que quand nous regardons le carton rouge que prend Raúl Jiménez en première mi-temps, je pense que c'est un carton rouge il a fait vraiment preuve, n'a pas fait preuve de professionnalisme. Tu sais que tu as déjà un carton jaune. On le sait tous dans le football, quand il y a un coup franc et que tu as 1 mètre du ballon, tout de suite, lorsqu'on tire le ballon, que le ballon te tape, automatiquement tu prends un autre jaune. Alors prendre un carton rouge de la sorte, vraiment ça n'a pas été professionnel. Il a abandonné ses collègues en pleine bataille. Donc durant toute la seconde mi-temps,
Wolverhampton a évolué à 10 contre 11. Alors, regardez les potos, ce qui se passe en seconde mi-temps. Alors, quand je parle encore du stratège tactique de l'entraîneur de Wolverhampton en seconde mi-temps, sachant qu'il allait évoluer à 10 contre 11, il change son dispositif tactique. Désormais, il évolue en 5-3-1. C'est-à-dire, en première mi-temps, c'était le 3-5-2. En seconde mi-temps, lorsqu'il sait qu'il va évoluer à 10 contre 11, il change son système tactique, il évolue en 5-3-1. Donc désormais, il sait que Manchester City va pousser. Il sait que Manchester City va pousser parce que Manchester City est dans l'obligation de faire un résultat s'ils veulent conserver la tête du championnat anglais. Donc, il passe en 5-3-1. Alors là, dans ce système encore, il va beaucoup résister à l'équipe de Manchester City. Il va beaucoup les empêcher. C'est vrai qu'il ne va pas produire de jeu parce que quand on a regardé la rencontre, Manchester City a vraiment dominé. Manchester City a eu une possession de balle à 90%. Donc, c'était vraiment une domination sans net. Mais cette équipe reste solide défensivement. Alors, quand tu regardes la charnière centrale composée de Saïs et de Cody, vraiment c'est une paire centrale aujourd'hui qui donne satisfaction au niveau du championnat anglais. Je dirais même que c'est l'une des meilleures paires défensives au niveau du championnat anglais. C'est pas pour ne rien que cette équipe de Wolverhampton occupe la 8e place du championnat anglais. Donc ils ont persisté. Manchester United et Manchester City, disons, a fini par obtenir la victoire. Alors le but a été marqué sur un penalty de Raheem Sterling. Je dirais que du coup, Raheem Sterling a inscrit son 100e but dans le championnat anglais. Donc, je dirais que c'était d'ailleurs un penalty litigieux, mais victoire et victoire méritée parce que Manchester City a poussé. Ils ont poussé, ils ont eu la possession des balles. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, beaucoup de corners, 18 corners contre 2 pour Wolverhampton. Donc, je dirais que c'est une victoire méritée des Citizens sur le score de 1-0. Ensuite, les poteaux, on a Chelsea qui recevait Leeds United. Alors, après les 2 derniers matchs catastrophiques des Blues de Chelsea, aujourd'hui, il se devait impérativement de faire une victoire. Et là aussi, ça n'a pas été un match facile pour les Blues de Chelsea. C'était un match vraiment très compliqué parce qu'on avait une équipe de Leeds bien organisée, une équipe très entreprenante, combative. On connaît tous l'équipe de Marcelo Bielsa. On sait que c'est une équipe qui ne lâche rien du tout. Du début du match jusqu'à la fin, cette équipe se bat sur tous les ballons. Donc, ça a véritablement été un match très compliqué pour les Blues de Chelsea, mais qui ont fini par l'emporter sur le score de 3-2. Alors, du côté de Liverpool, on a Liverpool qui recevait Aston Villa. À vrai dire, les poteaux, c'était un match vraiment très aussi serré du côté de Liverpool. C'était le retour de Steven Gerrard, l'enfant prodige de Liverpool du côté de Anfield. Alors, les supporters de Anfield lui ont réservé un accueil triomphal, un accueil vraiment mémorial parce qu'il le mérite. On sait tout ce qu'il a fait pour l'équipe de Liverpool. Mais cette fois-ci, il est retourné en tant que manager de Aston Villa. Et c'était un match vraiment qui était beaucoup attendu du côté de l'Angleterre. Et je pense que ce match a tenu toutes ses promesses. C'était un match vraiment très compliqué. Mais les restes de Liverpool ont fini par l'emporter sur le score de 1-0. Et les potos, nous allons terminer du côté de Arsenal, où Arsenal recevait Southampton. Victoire des Gunners d'Arsenal sur le score de 3-0. À noter le retour de Xhaka qui a fait vraiment beaucoup de bien à l'équipe d'Arsenal. Ces jours-ci, son absence a lourdement pesé. Alors les potos, je le disais dans l'une de mes vidéos, que si Aubameyang ne se ressaisissait pas plus tôt, il allait se retrouver sur le banc des touches. Je pense que depuis 2 matchs, c'est sûr à quoi nous assistons. Aubameyang aujourd'hui a été rétrogradé sur le banc des touches. Désormais, c'est Lacazette qui a été titularisé. Et aujourd'hui, pour sa 2e titularisation, il a marqué le premier but de Arsenal. Donc, belle victoire des Gunners d'Arsenal aux dépens de Southampton sur le score de 3-0. Les potos, la vidéo d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, désormais, nous allons dédier chaque vidéo à nos supporters. Nous allons dédier chaque vidéo à nos abonnés, à toutes les personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent. Aujourd'hui, nous dédions la vidéo d'aujourd'hui à Franck Casa du côté de Casablanca. Nous dédions aussi la vidéo à tous nos fans, à tous nos abonnés du côté de la France, du côté de l'Italie et du côté de l'Allemagne. Alors à toutes ces personnes, Viking Débrief connaisseurs, qu'on vous dit merci pour votre soutien. Merci de nous suivre. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Viking Débrief connaisseurs, c'est la chaîne de tous les amoureux du football. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous protège.